Hello à toutes et à tous pour ce point de marché hebdomadaire du 22 avril 2022 intitulé Une semaine pour rien. Oui, donc c'était une semaine assez ennuyeuse hein, sur les marchés, au point que j'ai quasiment hésité à vous faire cette vidéo, mais je vous la fais quand même parce que je me suis pris une contre-performance hein, cette semaine, hein. Alors c'est pas la catastrophe, mais je me suis pris voilà, une semaine un petit peu décevante pour mon portefeuille et du coup, bah, voilà, comme je vous ai promis, je vous parle, de mes succès, mais également, bah, de mes échecs ou de mes semi-échecs. Alors, bon, je passe en revue les disclaimers. Hop là. Alors, on commence par l'actualité géopolitique, économique et sanitaire. Alors, sur l'actualité géopolitique, on a bah, toujours hein, la poursuite de la crise russo-ukrainienne. La Russie se concentre vraiment sur le Donbass pour empocher des victoires d'ici le 9 mai. Et le Kremlin a proclamé la victoire à Mariupol. Et de leur côté, les Occidentaux ont promis d'intensifier le soutien à l'armée ukrainienne. Alors sur le plan microéconomique, on a eu d'excellents résultats d'entreprise, hein, meilleurs qu'attendus et qui ont dopé les marchés en milieu de semaine, notamment Tesla, American Airlines, Rexel, Ferrari, Lizzie, hein, qui ont pris de belles performances. Alors une grosse ombre au tableau néanmoins, Twitter, qui a enregistré une très grosse contre-performance avec un profit warning et qui a enregistré une baisse du nombre d'abonnés, hein, ce qui est assez rare. Et du coup, bah, l'action s'effondre de 35%. C'est énorme. Alors l'actualité monétaire, la BCE laisse entendre qu'elle va augmenter les taux plus vite que prévu. Alors est-ce que c'est une info ou une intox? À voir. Jérôme Powell, de son côté, à la Fed, confirme qu'une hausse des taux de 50 points de base était sur la table pour la première semaine de mai. L'actualité sanitaire, on observe un début d'embellie sur le front chinois avec une réouverture progressive des zones confinées. Et pour finir avec l'actualité politique française, donc il y a eu, comme vous le savez, hein, le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui était pas, moi je l'ai suivi, qui était pas non plus, voilà aussi un peu à l'image de, de la semaine sur les marchés, hein, un peu ennuyeux. Alors selon les experts, Emmanuel Macron a remporté le débat, même si son adversaire Marine Le Pen a fait mieux qu'en 2017 et semble avoir effacé l'image du débat calamiteux d'il y a 5 ans. Alors les marchés s'attendent à une large victoire d'Emmanuel Macron, qui semble être actée hein, selon les marchés, mais il y a un risque qu'il n'ait pas une majorité claire aux législatives, ce qui pourrait rendre la France plus difficilement gouvernable sur les 5 prochaines années. Alors, je vais passer en revue maintenant les différents marchés. Sur les taux, bah, les OAT françaises franchissent la barre des 1,30 et le taux 10 ans français fonce vers les 1,40. Donc là, voilà, les taux continuent à augmenter. Alors, ce qui est d'autant plus inquiétant que les marchés ont cette semaine, hein, vraiment, alors autant avant, bon, ils hésitaient, mais après le débat entre Macron et Le Pen, les marchés anticipent maintenant une large victoire d'Emmanuel Macron et malgré tout, les taux français continuent à augmenter, hein. C'est plutôt ça qui m'inquiète un peu le plus. À voir, voilà, à voir si comment on va ouvrir le lundi matin. Bon, ouais, pas grand chose à noter. Bon, oui, on a la courbe des taux US qui, elle, continue à s'aplatir. Voilà, donc là encore, les taux aux États-Unis montent, heu, de manière aussi bien les taux longs que les taux courts et on a toujours une courbe des taux assez plate aux États-Unis. Alors sur le forex, ah bah, sur le forex, pas grand chose à noter, hein, je vous remets les graphiques, hein, donc l'euro, je vous rappelle, l'euro avait chuté, il y a 7 jours, hein, suite à l'annonce de la BCE qu'elle ferait pas grand chose. Puis là, bah, voilà, on est revenu, vers 1,08, on yoyote autour de 1,08. Voilà, bon c'est pas, il y a vraiment une semaine assez ennuyeuse, hein, sur le change. Alors sans doute
les déclarations de la BCE comme quoi elle pourrait remonter les taux, voilà, c'est peut-être du bluff justement pour permettre à l'euro d'éviter de trop chuter par rapport au dollar. Enfin, c'est mon interprétation en tout cas. Alors sur les marchés boursiers, là c'est pareil, hein, on va aller assez vite, hein. Alors sur le CAC 40, on a eu des portes de saloon, hein, cette semaine, avec une envolée, du CAC 40, au-dessus de 6 666, puis 6 700 et 6 750 points. Alors deux raisons, hein. 1re raison, c'est, le soulagement des marchés, des analystes suite au débat, d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen qui a été jugé, gagné par Emmanuel Macron. Et deuxième cause d'envolée des marchés, c'est des bons résultats, hein, comme je l'avais dit, hein, d'entreprises, hein. Il y a eu pas mal de bons résultats publiés en milieu de semaine, ce qui a permis au CAC 40 de remonter. Et puis deuxième, enfin vraiment à la fin de la semaine, on a eu un CAC 40 qui a rechuté, qui a perdu quasiment tous ses gains enregistrés au milieu de la semaine. Donc voilà, une semaine où il n'y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent. Et le CAC 40 finit quasiment au même niveau qu'en début de semaine. Pareil pour le Dow Jones, hein, on a eu, suite aux bons résultats des entreprises en milieu de semaine, on a eu une tentative de franchissement du Dow Jones au-dessus de 35 000 points, pour aller même tester les 35 500 points. Vous voyez un peu la ligne rouge là que je vous mets, hein. Bah, le marché a ensuite rebaissé. Alors le prétexte de la rechute du Dow Jones, c'est, Jérôme Powell qui aurait, déclaré, confirmé, hein, comme je l'avais dit en début de vidéo, qu'il allait, qu'une hausse des taux de 50 points de base, en début mai n'était pas à exclure. Donc on revient yoyoter entre 34 000 et 35 000 points. Alors sur la Nasdaq, la situation est plus compliquée, notamment, alors je vous avais parlé des bons résultats des entreprises qui ont soutenu des indices comme le CAC 40 ou le Dow Jones. Malheureusement, sur le Nasdaq, Netflix qui a annoncé un profit warning, et là la situation devient, heu, on va dire, vraiment de plus en plus fragile, hein, sur le Nasdaq, hein. On a les records historiques, on a la tentative autour de 15 000 points, et là on rechute maintenant en dessous de 14 000 points, et là la situation sur le Nasdaq devient, de plus en plus, précaire. Sur la Chine, bah, pas grand chose à noter, hein. L'indice chinois était en baisse, hein, tout au long, de la semaine, hein, quand on voit le graphique ici, heu, en bas à droite. Mais globalement, hein, quand on zoome, hein, quand on prend un peu de recul, ça c'est important de prendre du recul sur le long terme pour ne pas s'emballer. Bon, en fait, voilà, pour le moment, aucun, support majeur n'a été rompu, sur, l'indice chinois. Pour l'Inde, pareil, hein, pas grand-chose à noter, cette semaine. C'était vraiment une semaine assez, voilà, assez flat, hein. Quand on regarde d'ailleurs, on se projette en page journalier, on voit qu'on a légèrement baissé cette semaine, mais on reste encore à portée des records historiques. Sur l'Afrique du Sud, une semaine, baissière, mais sur le long terme, l'indice, reste plutôt résilient après, la crise du Covid, hein, et enfin, la crise russo-ukrainienne, pour le moment en tout cas, ne semble pas impacter outre mesure l'indice sud-africain. Le Brésil, alors c'était une semaine compliquée, hein, en baisse constante de 5 hein, tout au long de la semaine, pour l'indice brésilien. Le niveau des, 110 000 points sera très important. On est à 112 000, on est à 112 270 au moment où je vous parle. Le niveau des 110 000 sera très important. Pourquoi? Parce que bon, déjà c'est un seuil symbolique, hein, c'est un chiffre rond, mais en plus, on est au niveau de la moyenne mobile 100 jours. On va voir si l'indice brésilien va tenir cette moyenne mobile à 100 jours. Alors voilà, sur les marchés actions, vous voyez, j'étais assez vite, hein, vraiment pas grand chose, hein, assez ennuyeux. Alors sur les métaux précieux, l'or, bon bah voilà, il a été en baisse régulière de 2 sur la semaine, mais quand c'est pareil, hein, quand on prend du recul, l'or reste dans ce triangle de consolidation, hein, que vous voyez là, hein, ici là, et dans un range entre 1 900 et 2 000 l'once, hein. C'est voilà, pas grand chose à noter. Pour l'argent, alors
toujours l'argent plus volatile que l'or, hein. Là, l'argent a baissé de 5% cette semaine, hein, donc tout au long de la semaine, on a eu une baisse régulière. Après un échec à franchir le seuil symbolique des 26 $ l'once, hein, tout comme l'or qui n'a pas réussi à franchir les 2000 $ l'once. Donc du coup, on a eu un pullback de l'argent. Mais là encore, hein, quand on prend un peu de hauteur, un peu de recul, on voit que l'argent n'a pas fait grand-chose, hein. On est toujours dans ce large canal entre 22 $ et 30 $ l'once. Et même sur le plus court terme, on reste entre 24 et 26 $ l'once. Pareil, hein, sur le palladium, pas grand chose à noter, hein. On a vraiment une semaine flat, hein, quand on regarde sur la semaine, on n'a pas fait grand chose. Et même, hein, sur un graphe journalier, quand on revient au niveau de la crise du Covid, hein, donc on prend un graphique de très long terme, on voit que on n'a pas fait grand chose. On a eu, je rappelle, une envolée du palladium suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, suivi d'une forte correction. Et là, on fait plus grand chose depuis. Platine, alors platine en forte baisse cette semaine, hein. Le platine a été moins résilient que le palladium, en forte baisse cette semaine, mais voilà, c'est pareil, hein, pas en mode journalier, pas, pas grand chose à signaler. Alors peut-être que, si le platine baisse de 2 ou 3 en plus, ce sera peut-être des niveaux intéressants pour se positionner, hein, à voir. Donc voilà pour les métaux précieux. Maintenant j'arrive sur les matières premières. Matières premières, alors le pétrole, en baisse de 5% sur la semaine, mais voilà, hein, encore, hein, quand on prend un peu de hauteur, le pétrole reste dans un triangle de consolidation entre 95 et 115 $ le baril. Le gaz naturel en baisse de plus de 10% sur la semaine, donc ça peut paraître, voilà, on voit, ça peut paraître impressionnant, mais là encore, hein, on corrige au prorata de la hausse exponentielle qu'on a eue sur les 3 dernières semaines, hein. Je rappelle que on a eu un gaz naturel, hein, qui est passé de 5, de même pas 5000, hein, de 4000 à 8000, hein, qui a doublé. Donc là, voilà, on repère, on perd 20, voilà, on perd 25% finalement de toute la hausse qu'on a fait. Donc on est encore, la tendance haussière n'est clairement pas remise en question sur le gaz naturel. Sur le cuivre, pareil, en baisse de 5% sur la semaine, mais la tendance reste à la consolidation sur le moyen terme, avec toujours un fond globalement haussier sur le long terme. Nickel, pas sur le nickel, pas grand chose, hein, à signaler. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. On est toujours entre 33 000 et 34 000 points. Le blé, encore aussi en baisse de 5% cette semaine, mais là encore, hein, quand on prend un peu de hauteur, le blé reste dans un triangle de consolidation entre 800 et 1400. Et là, vous voyez, on consolide, on est toujours dans ce triangle de consolidation. Donc là encore, semaine assez ennuyeuse. Le maïs, pareil, en baisse de plus de 3% cette semaine, mais voilà, quand on regarde un petit peu sur le moyen long terme, on voit que le maïs reste à portée de ses records historiques. Donc voilà pour les matières premières. J'arrive sur les cryptos, je termine par les crypto-monnaies. Sur les cryptos, le Bitcoin reste autour des 40 000 dollars, hein. Donc là encore, pas grand chose, hein. On voit, hein, vraiment sur la semaine, on a quasiment rien fait, hein. On a eu une variation de 10% entre les plus bas et les plus hauts de la semaine, hein. Donc je rappelle que 10% sur le Bitcoin, c'est une variation que l'on peut observer en quelques heures. Là, sur la semaine, on n'a pas eu un écart de plus ou moins 10%, donc c'est très très peu. Et d'ailleurs, on le voit quand on prend le graphique journalier de long terme, on n'a quasiment rien fait sur la semaine. Pareil pour l'Ether, hein, on est toujours scotché autour des 3000 sur l'Ether. Et là, bah, là pareil, hein, pas grand chose à noter sur la semaine. Donc en conclusion, hein, vraiment une semaine assez frustrante avec beaucoup d'allers-retours sur les marchés, un peu des portes de saloon. Il n'y a pas vraiment eu de réelle tendance. Alors peut-être effectivement sur les métaux précieux et les matières premières où on a perdu à peu près entre 3 et 7%.
en fonction, du métal et de la matière première. Et le conseil, hein, ou le point d'attention, c'est dans ce type de marché, où, le risque, c'est de perdre patience à vouloir prendre des risques inappropriés avec des gros effets, de levier. Alors maintenant, je vais faire un focus sur mon portefeuille. Ça a été une semaine assez pénible, hein, assez pénible pour moi. Pour la première fois en 3 mois, vous voyez la barre rouge, je réalise des moins-values et des moins-values, voilà, de belles moins-values, c'est pas symbolique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tenté de me couvrir, face à la baisse des marchés européens en milieu de semaine, hein, notamment en shortant le CAC 40, puis le CAC 40 s'est envolé à la hausse. Ensuite, après le débat, le bon débat d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, j'ai pris des positions acheteuses sur le CAC et là le CAC a rechuté. Donc, finalement, je me suis pris dans les 2 sens des portes de saloon quelque part. Ça a été une semaine assez difficile, hein, donc j'ai fait des moins-values réalisées. Donc ça n'a pas été top, hein, on le voit, hein, voilà, ça n'a pas été une très, très belle semaine avec une grosse réalisation ici de moins-value en milieu de semaine. Au niveau du latent, là, c'est pas, voilà, c'est pas terrible non plus. J'ai un portefeuille, en valeur liquidative qui est passé de 25 550 à 25 210. Donc je suis encore en hausse depuis le début de l'année, mais à noter, mon portefeuille passe en moins-value latente, hein. Je suis en moins-value latente de 107 €. Donc j'ai plus maintenant de moins-value réalisée que de plus-value, enfin de moins-value latente que de plus-value latente. Et ça, en fait, ça s'explique avec les baisses qu'il y a eu, notamment sur les matières premières et les métaux précieux. Voilà, et je termine un petit peu ce slide par une vue sur mon allocation d'actifs. Là encore, d'un point de vue stratégique, j'ai pas, voilà, on a toujours 2 pôles. Un pôle, actions, avec sur les marchés actions, et un pôle, matières, premières, métaux précieux. Enfin, surtout métaux précieux, hein, dans lequel j'ai investi. À noter toutefois que j'ai pris une petite position, que vous voyez sur les obligations d'État françaises, hein, on voit OAT là, sur les obligations d'État françaises. Pourquoi? Heu, voilà, parce qu'en fait, les taux français ont pas mal monté, on est quasiment à 1,4 sur l'OAT, et voilà, c'est un petit trade spéculatif où quelque part je mise un peu sur l'effet, victoire d'Emmanuel Macron au second tour, avec une, détente sur les taux, français, à l'ouverture des marchés le lundi. Alors bon, il y a des chances que ça n'arrive pas parce que je pense que les marchés ont déjà anticipé la victoire d'Emmanuel Macron, mais ne sait-on jamais, hein, les taux ont beaucoup baissé, beaucoup monté, pardon. Donc les obligations, la valeur des obligations a beaucoup baissé, et donc du coup, voilà, j'ai pris une petite position, en espérant finalement avoir, heu, quelque part gagné un petit peu d'argent sur le rebond qui pourrait avoir lieu, le lundi matin. Voilà. Donc, bah, voilà un petit peu pour cette, vidéo. Hem, voilà, il y a pas grand chose, hein, vous voyez, ça a été assez rapide par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire sur les points de marché. Alors le conseil que j'ai à vous donner, parce que bon, bah, ça a pas été une très belle semaine pour moi. Voilà, attention, quand vous avez un marché comme ça, vraiment avec du faux plat, parce que c'est quelque part du faux plat, hein. Même les matières premières, les métaux précieux qui ont perdu, entre 3 et 7, ce sont des pertes qui peuvent paraître importantes, mais qui se font au prorata des hausses exponentielles que l'on a vues. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est ne pas, perdre patience, ne pas, vouloir prendre du levier quelque part pour chercher à avoir de l'adrénaline. Parce que forcément quand on suit les marchés, on s'ennuie, on voit ça fait du yo-yo, ça fait pas grand chose, et on a envie, voilà, les marchés baissent, on se dit: «Ah bah, ça va chuter», on vend, hop, ça remonte. Ensuite quand ça monte, on se dit: «Ça y est, là, ça y est, c'est le point de départ pour un nouveau gros rallye haussier». Vous achetez les bourses et là, hop, ça rebaisse.
Voilà et moi-même, hein, j'ai perdu un peu d'argent, cette semaine à cause de ça. Donc le conseil, voilà, que j'ai à vous donner, c'est de savoir, là encore, hein, entre la vie d'investisseur et la vie de salarié, il faut savoir, dans le monde de l'investissement, prendre du recul. Voilà, si vous voyez les marchés ne font rien, vous n'êtes pas inspiré et tout, bah, voilà, déconnectez-vous des marchés, prenez une bonne paire de chaussures et allez faire un tour, en forêt ou n'importe où. Mais savoir, voilà, savoir déconnecter des marchés, ça c'est quelque chose d'important, à faire selon moi. Parfois ne rien faire sur les marchés, c'est sans doute mieux que de vouloir, brasser du vent, comme on dit. En tout cas moi, cette semaine, hein, si j'avais rien fait, bah, je pense que, mon portefeuille s'en serait, mieux porté. D'ailleurs à propos de cela, bah, je pars en vacances, demain matin pour une semaine. Je pars en Normandie, donc moi voilà, je vais un peu souffler après, cette semaine, voilà, un peu pénible sur les marchés, où j'en ai quand même profité pour fêter, ma le quelque part ma conquête de la liberté financière, hein. J'ai posté une vidéo, à ce sujet, où bah, voilà, après 20 ans, j'ai pu enfin, conquérir, la liberté financière, hein, avec, je rappelle, hein, liberté financière, c'est, des revenus passifs, hein, des loyers, des coupons d'obligations, des réalisations de plus-value, des dividendes d'actions, donc des revenus passifs qui arrivent au même niveau que nos dépenses, hein, que les dépenses de mon ménage, les dépenses dans la vie de tous les jours, les dépenses quotidiennes. Donc là, on a, ça y est, hein, les revenus passifs sont égaux aux dépenses contraintes, et c'est ça en fait finalement qu'on appelle la liberté financière. Voilà, bah écoutez, bah merci en tout cas pour votre, attention. Prenez soin de vous, profitez des vacances si vous avez, l'occasion ou la chance de pouvoir, partir, en vacances, hein. Ils annoncent un temps plutôt clément, plutôt sympa pour la semaine prochaine. Voilà, bah profitez bien. Bonnes élections, pour, ce deuxième tour, hein, voilà, c'est important, voilà, d'aller voter ou de faire, des procurations. Voilà, c'est un peu l'élan, la vie démocratique, c'est important d'y participer. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis au week-end, prochain, où je vous ferai un nouveau point de marché à mon retour de vacances. Voilà, bah, écoutez, à très bientôt et j'espère vous revoir très vite. Salut tout le monde!